Bon, eh bien, salut à tous. Bah, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire, comment faut faire pour faire cette animation en fait. Je vous montre. Vous voyez, c'est un texte qui apparaît et qui redisparaît comme ça. Donc nous, on va juste faire la partie Cinema 4D. Donc là, j'ai rajouté des effets. Sinon, sans les effets, en sortie de Cinema 4D, ça donne ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va même faire que juste cette partie-là, on va faire le texte et on va faire en sorte qu'il se désintègre. Et après, pour faire l'apparition du texte, il faudra juste dupliquer le layer, le calque, et l'inverser, le lire à l'envers, et ça fait le texte qui apparaît. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va faire qu'une animation, mais elle peut vous servir deux fois. On va aller dans Cinema 4D, à faire mot graphe, mot texte. Dans objet, j'ai marqué cool text. On va faire le même texte. On fait Shift Entrée pour revenir à la ligne. Voilà. Je vais centrer le texte. Et je vais changer la police. Je vais choisir Helvetica. Voilà. Augmenter un petit peu son épaisseur. Je vais mettre 60. Poser le texte sur le sol. On va aller dans couvercle. Si vous voulez ajouter les biseaux, tout ça, moi je vais ajouter, donc hop, couvercle et biseaux. Je vais mettre 3 étapes. Et ouais, 5 c'est bon. Par contre, ça a gonflé le texte, donc on peut cliquer sur contraindre le contour. Voilà, le texte il reprend sa taille initiale. Et on va cliquer ici, créer objet unique. Voilà. Donc on va le fracturer dans un fracture Voronoi. Je vais vous montrer vite fait. Si on regarde bien. Vous voyez, en fait, le texte, c'est des... Je sais pas si on voit bien, mais c'est des lamelles, en fait. Je l'ai découpé en plein de petites lamelles. Donc pour faire ça, en fait, on va faire fracture Voronoi. Donc mot graphe, fracture Voronoi. On met le texte dedans. Donc là, ça l'a découpé comme ça. On peut aller dans source. Et là, ajouter une source. Donc on va prendre un cube. On va le faire de la taille du texte. Même un peu plus grand, vous voyez. Je le place à peu près au milieu. Et on va mettre ici, nombre de... déjà, le cube, on va le mettre ici dans les sources du fracture Voronoi. Je le prends, je le fais glisser, je le mets là. Le générateur de points, on peut le désactiver, on n'en a pas besoin. Donc là, voilà, maintenant, le texte, il est découpé selon le cube, selon les 4 points du cube. Si on clique, je sais pas si on voit, non, on voit pas. Peut-être cliquer ici, voilà. Donc si vous cliquez sur le cube, vous voyez les points. Voilà, c'est découpé selon ces points. Donc plus on rajoute de points sur le cube, et plus ça va découper l'objet. Donc si on rajoute, pour rajouter des points, faut rajouter des segments. Si j'en mets 10, voilà, ça découpe un peu plus l'objet. Donc si je mets 50, vous voyez, ça fait des lamelles. Donc je vais mettre 100 pour les rapprocher un petit peu. Donc comme ça c'est bon. Et donc vous voyez, vous jouez avec ça. Si vous voulez couper dans l'autre sens, vous mettez en Y et Z pour couper dans le sens que vous voulez. Moi je vais juste laisser dans un sens. Je vais juste donner une rotation au cube. Donc on clique sur le cube, on prend l'outil de rotation. Et je vais faire une rotation de 40 degrés comme ça. On va attendre que ça se mette à jour. Voilà. Ouais, je vais même mettre moins, donc je vais mettre 30. Coordonnées, rotation. Ouais, peu importe, après c'est vous qui voyez. Le cube, on peut le masquer quand tout est bon. Voilà. Et maintenant, on va utiliser des effecteurs pour pousser les pièces qu'on a découpées. Donc mot graphe, effecteur. Je vais prendre effecteur groupe. Et normalement, ça a dû le mettre, donc on vérifie. Fracture Voronoi, effecteur. Ouais, vous voyez, ça l'a pas mis, donc on peut le prendre et le faire glisser ici, dans la liste.
On va créer mot graphe, effecteur, on va prendre randomisation. On peut le glisser sous le groupe. Pareil, juste vérifier ici dans effecteur qu'il est bien dans la liste, donc il n'y est pas. Donc randomisation, je le prends, je le fais glisser. Et on va paramétrer un peu l'effecteur de randomisation. Donc atténuation, on va mettre linéaire. Orientation X+. Voilà, et du coup, vous voyez, ça, si on bouge l'effecteur groupe de gauche à droite, voilà, ça pousse les pièces comme ça, d'un côté de l'effecteur. Donc je vais agrandir un peu l'atténuation. Atténuation, je vais mettre taille en X 200. Puis bah c'est tout ici. Et dans paramètres, bah on va pousser les pièces un peu plus, donc 100, je vais mettre partout. Et on peut jouer aussi sur la rotation. 180. Voilà, comme ça. Du coup, si on anime l'effecteur, donc le groupe, faut prendre. Si on le fait bouger. Voilà. Ça donne ça. Maintenant, on va rajouter un deuxième effecteur pour que... donc groupe, je vais le replacer à 0. Ici, X, je mets à 0. On clique sur effecteur groupe, comme ça va l'ajouter directement dedans. Effecteur. Et on va prendre simple maintenant. Et on va se servir de celui-ci et on le fait glisser dans le groupe, c'est pas obligé, mais au moins c'est rangé. Et on va se servir de celui-ci pour faire disparaître les pièces. Donc dans paramètres, on va mettre position, on peut décocher parce qu'on a l'effecteur de randomisation qui fait bouger les pièces. Donc c'est bon. Mais échelle, on va cliquer, échelle uniforme, et on va mettre -1. Voilà, on fait entrer, ça fait tout disparaître. On va mettre la même atténuation, atténuation linéaire, taille 200. Et celui-ci, on va le mettre un petit peu en retrait. Et on va mettre X+. Voilà. Donc un petit peu en retrait, comme ça, les pièces, elles bougent, et après, elles sont effacées, vu que l'effecteur simple est en retrait, elles seront effacées après. Du coup, si on bouge tout, effecteur groupe, si on regarde, voilà, il est peut-être un peu trop loin, ou on peut agrandir sa taille, effecteur simple, faire 250, si on regarde, voilà. On va faire en sorte que les pièces, elles aient plus tendance à monter qu'à descendre, parce que comme on a mis dans effecteur random, paramètre ici Y100, ça veut dire que les pièces, elles sont poussées en l'air, mais elles sont aussi poussées vers le bas, quoi. C'est au hasard, donc c'est dans les deux sens. Pareil pour X, Y et Z, mais pour qu'on ait l'effet qu'elles partent en l'air, qu'elles s'envolent, on va juste ajouter de la dynamique, donc clic droit sur fracture Voronoi, simulation, corps rigide. Du coup là les pièces elles tombent par la gravité. On va aller dans dynamique, déclencher, on va mettre au pic de vélocité. Maintenant elles vont tomber, mais que quand elles bougent, donc que quand il y a l'effecteur qui passera. Et ce qu'on va faire, même pour qu'elles s'envolent, on va aller dans mode, projet, dynamique, et la gravité on va inverser du coup pour que ça, parce que là avec 1000 ça tombe, si on met -1000 ça va s'envoler. On fait OK. Et on va cliquer sur le tag, dans collision, on va pas mettre de rebond. Enfin, si vous voulez que les pièces, elles explosent beaucoup, vous mettez du rebond, vous mettez beaucoup en rebond, elles vont exploser, il y aura peut-être des pièces qui viendront vers la caméra, vers nous, là. Mais moi, non, j'aurais juste qu'elle monte. Donc, je vais mettre 50 et 70. Voilà. On va animer l'effecteur groupe. Donc on se met au moment donné, c'est que le texte on le voit en entier. Donc effecteur groupe, coordonnées, on met une image clé en X. Puis on va à la fin de l'animation, donc moi je vais faire sur 100 frames. On le déplace.
Voilà, que tout soit effacé. Et on remet une image clé. Donc il y a un lissage hein, par défaut. On peut faire clic droit, animation, afficher la courbe. Et sélectionner les deux images clés. Et puis mettre en mode linéaire, comme ça il n'y a pas de lissage en fait. Du coup si on fait play, on regarde. Voilà. Donc voilà pour l'animation. Maintenant on va faire le matériel. Donc fracture Voronoi, objet, colorer les segments, on va décocher, comme ça on voit mieux. On va double-cliquer ici pour créer un nouveau matériel. Je le mets sur le fracture Voronoi. On va l'éditer. Donc couleur, je vais pas en mettre. Luminescence, on clique sur luminescence, texture, on choisit effet, dispersion sous surfacique. Et là-dedans, on va régler, vous choisissez la couleur comme vous voulez. Moi, je vais mettre rouge, un peu orangé. Comme ça. La taille, comme on a des pièces assez épaisses, je pense que je vais mettre 25, on verra. Et dans multiples, on va cocher évaluation rapide pour que ça calcule un peu plus vite. Donc, puis réflexion, spécularité, je vais mettre 40, atténuation moins 10, largeur interne 10 et intensité spéculaire, voilà 70 par là. Ah, puis on peut aussi ajouter du relief, un bump, donc relief. Je vais prendre bruit. Puis après, vous choisissez le bruit que vous voulez, peu importe. Moi, je vais prendre Stoppel, mais je vais inverser ici. Noir et blanc. Comme ça. On peut l'appliquer, donc c'est bon. On va ajouter une lumière. Donc moi, je vais mettre lumière surfacique. Donc, ici à la place d'Omni, je vais prendre surfacique. Je vais faire à peu près de la taille du texte. Et la mettre derrière, parce que comme on a mis un matériel dispersion sous surfacique, faut que la lumière elle soit derrière l'objet pour que ça marche. Enfin, ça marche mieux quoi. Donc je vais laisser comme ça, la monter peut-être un petit peu, puis on regarde ce que ça donne. Franchement, c'est pas trop mal avec ces réglages là. Donc moi je vais laisser comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez juste changer la valeur qu'on a mis ici dans luminescence. Là les 25 cm, ça veut dire que la lumière elle pénètre plus ou moins l'objet. Donc mais là comme ça c'est bon. Mais si je mets par exemple 35, la lumière elle devrait pouvoir pénétrer un peu plus normalement. Bah 35 en fait c'est pas trop mal aussi, donc c'est bon, je vais laisser. Et en plus ça calcule plus vite. Plus vous mettez un grand nombre ici, plus ça calcule vite. Donc jouez avec cette valeur là pour trouver l'effet qui vous convient. On peut aussi jouer sur la lumière carrément. Donc augmenter l'intensité. Si par exemple je mets, on va exagérer, mais je vais mettre 200. Vous voyez, la lumière elle traverse carrément l'objet là, du coup c'est même plus orange, c'est jaune tellement la lumière est forte. Donc vous pouvez jouer sur ça. On va juste regarder un moment où c'est que on n'a pas animé. Ah si, j'ai animé. Ouais, c'est bon. Donc si on le bouge, on va regarder un moment où c'est qu'on a des pièces comme ça qui se fracturent. En fait, ce que je voudrais, c'est que ce soit plus sombre là où c'est qu'il y a les petites pièces que le reste. Donc vous voyez, comme ça c'est bon, c'est bien. Comme ça c'est bien bon, c'est plus rouge là, vous voyez, c'est un peu plus sombre du côté où c'est qu'il y a les petites pièces que là, donc c'est bon pour l'effet. Donc comme ça c'est pas trop mal. Bon, juste la lumière qui est trop forte. On peut, je vais remettre à 100. Et dans détail, on peut mettre atténuation, carré inverse physiquement correct, agrandir un petit peu le cercle là. Donc voilà, après vous voyez, juste en jouant avec la lumière, l'intensité, tout ça, ça change aussi le texte, hein, évidemment. Jouer avec ce paramètre là, ça changera aussi un peu la texture. Et puisque ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut regarder si on désactive par exemple effecteur randomisation et que maintenant on fait play.
voyez, ça fait un autre type d'animation. Donc après, pareil, juste en jouant comme ça, bah, sur les valeurs ici, sinon on peut faire en sorte, parce que là, juste les pièces, elles disparaissent en fait. Elles rétrécissent jusqu'à disparaître. Mais du coup, ce qu'on faisait avec la randomisation, de les pousser et tout, bah, on peut y faire avec effecteur simple. Donc paramètres. Activer la position du coup. Et là, voilà, du coup, là, on a mis, il y a 100 Y, du coup, ça va les pousser vers le haut. Quand ça bug un peu, je vais faire play comme ça. Vous voyez? Et avec la gravité, ça fait comme un effet de fumée, si vous voulez. Vous voyez, avec la gravité inversée, c'est ce qui fait qu'elle monte aussi comme ça, tout doucement. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, dans l'effecteur randomisation, on peut aller ici, dans effecteur, et se mettre en mode turbulence, par exemple. Donc c'est un bruit animé. Du coup, on n'a pas trop le temps de voir, mais c'est agité, quoi. Donc je vais mettre peut-être 1000, augmenter l'échelle. Vous voyez, les textes, les lettres, elles vibrent un petit peu avant de s'effacer, quoi. Bon. Après, voilà, donc il y a plein de petits réglages à faire suivant l'anime que vous voulez. Voilà. Donc on va regarder juste une dernière fois ce que ça donne. Ouais, comme ça c'est bon. Juste ajouter un arrière-plan par exemple. Clique ici, arrière-plan. On va faire un matériel. Je le mets dessus. Puis je vais juste mettre un dégradé. Couleur. Donc réflexion, on peut désactiver. Dégradé. On clique. Je vais mettre circulaire. Donc je vais faire première couleur, je vais faire gris foncé. Et ici noir. Voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.